Salut, salut! Re-bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut sauver du temps dans notre tenue de dossier. Je vous parle de ça parce que il y a plusieurs personnes qui me demandent comment est-ce que tu fais, Lauriane, pour aller de l'avant avec autant de projets. Comment tu fais pour mener à terme tes projets? Hein, des fois, t'annonces des choses. Quand tu annonces, par exemple, que tu vas lancer un nouveau service, quand tu annonces que tu vas lancer un podcast, que tu as fait un guide, un outil, quelque chose, je l'annonce, je travaille là-dessus, c'est fait, c'est sorti. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, OK, comment tu fais pour faire ça? Et bon, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Ben, une des choses que j'ai mis en place puis que j'ai essayé de travailler beaucoup, beaucoup au cours des dernières années, c'est la gestion de ma tenue de dossier. Donc, comme professionnelle, hein, je fais encore de la clinique. Donc, j'ai encore des clients, j'ai encore des obligations professionnelles en lien avec ma tenue de dossier, comme la grande majorité des professionnels. Et ben, c'est des tâches que je peux pas mettre de côté, que souvent je peux pas déléguer à quelqu'un d'autre non plus, ou en tout cas pas en totalité déléguer à quelqu'un d'autre. Et donc, je n'ai pas le choix. Quand je fais une évaluation, je dois faire la rédaction du rapport. Quand je vois un client en intervention, je dois faire une note à mon dossier. Quand je parle avec une autre personne, je dois le consigner aussi dans mon dossier, etc. Donc, j'ai travaillé très fort dans les dernières années pour optimiser ma tenue de dossier. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous partager ce que moi, j'ai mis en place. Ça ne veut pas dire que ça vous convient, mais ça peut vous donner des idées un petit peu de comment je m'assure de sauver le plus de temps possible dans tout ce qui est la paperasse qui est obligatoire en lien avec ma profession. Et ici, je vais aussi donner le crédit parce que vous savez, je pense, si vous m'écoutez depuis un petit bout, que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations, de conférences, de webinaires et tout ça. Puis, il y a des choses que j'ai appris en lien avec tout ce qui est la tenue de dossier qui viennent de ma collègue Marie-Philippe Rodrigue, qui se spécialise, en fait, qui a une formation très, très complète sur la pratique qui s'appelle Pratique efficace, qui est sur comment optimiser sa pratique comme professionnel en termes de gestion du temps, d'organisation, de planification et tout ça. Donc, une partie du crédit va à elle. J'ai mis en place beaucoup de choses dont elle a parlé dans sa formation. Moi, ça fait un petit bout que je l'ai suivi. Je l'ai pas mis en place tout de suite. Je parlais de ça aussi dans le temps. Quand on met en place des changements, ça prend de l'espace pour le faire. Donc, des fois, on a besoin d'espace, donc on veut mettre en place des changements. Mais il y avait une époque de ma vie où j'avais tellement pas d'espace ni mental dans mon horaire que ça a comme été impossible pour moi de mettre ça en pratique. Aujourd'hui, je l'ai mis en pratique. J'ai réussi petit pas par petit pas à libérer du temps, en fait, à accepter de libérer du temps, à laisser tomber des choses dans mon horaire qui étaient moins utiles, moins pertinentes, à déléguer beaucoup de choses aussi, ce qui m'a permis de me concentrer sur ce genre de travail-là, de un peu restructurer la façon dont je fais mes dossiers, dont je fais mes notes, dont je fais ma rédaction, etc. Donc, première chose dont je vais vous parler, c'est de sauver du temps dans la rédaction de rapports. Donc, si vous êtes professionnel, il est fort possible que vous ayez des rapports à rédiger, qui sont plus ou moins longs selon les besoins, le contexte. Il y a plein de façons de faire pour optimiser sa rédaction. Il y a beaucoup, beaucoup de rapports ou de canevas de rapports qui vont se partager, souvent professionnels, on va essayer de se partager nos trucs. Moi, j'ai des collègues que je voyais qui me disaient « Ah, j'arrive à faire mon rapport au début en 45 minutes. » J'étais comme moi, ça me prend 2 heures. Comment tu fais? Etc. Donc, je suis passée par là. J'ai déjà passé beaucoup de temps à faire mes rapports. Je suis pas quelqu'un qui est très perfectionniste, soit dit en passant. Donc, je m'enfargeais pas nécessairement. Je me suis jamais enfargée dans les structures de phrases, comment je devrais dire ça mieux, puis tout ça. Mes rapports sont très clairs, sont très précis, mais je m'enfarge pas nécessairement dans les fleurs du tapis par rapport à la terminologie. Ben, pas la terminologie précise, là, mais certains mots, certaines tournures de phrases qui pourraient être plus jolies ou plus esthétiques. Je suis vraiment dans l'aspect très fonctionnel de la chose. Ben bref, il y avait quand même des choses. Ma rédaction de rapport me demandait quand même beaucoup de temps. L'analyse de mes résultats me demandait aussi beaucoup de temps, puis là, j'ai essayé de trouver une façon d'optimiser. J'ai pris les trucs d'un peu tout le monde et je les ai rassemblés. Donc, une des choses, je vous dirais par rapport au rapport comme tel, c'est un canevas. On s'en sort pas. Avant, j'avais tendance des fois à copier-coller certaines sections, trouver un rapport qui ressemblait, essayer de le faire, puis tout ça. Finalement, vraiment pas une bonne idée. Ça m'est déjà arrivé de me tromper, d'oublier de changer un nom de quelqu'un, tu sais, des choses comme ça. Il, elle, alors que, bon, c'est ça, c'est écrit elle alors que c'est un garçon. Donc, plein de choses comme ça. Donc, je recommande pas nécessairement ça. Mais avoir un canevas de rapport, c'est hyper, hyper important, puis ça sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça, je pense que c'est pas une grande nouvelle pour tout le monde. Par contre, faire ces canevas, refaire ces canevas, c'est comme
souvent décourageant. C'est souvent quelque chose qu'on va procrastiner, qu'on va repousser, puis qu'on se dit « Ouf! Mon Canva, telle chose m'énerve, faudrait que je le change. » Ou à chaque fois, telle phrase est mal formulée, ou il y a une erreur ici, etc. Puis souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on va utiliser un Canva, on va ouvrir notre Canva, on va comme le dupliquer ou l'enregistrer sous un autre nom, on met le nom de l'enfant, puis là, quand on arrive à la fameuse section où il y a une erreur, on fait « Ah, c'est vrai », puis là, on le change, puis là, on continue. Fait qu'une des choses que j'ai fait pour revoir mes Canvas de façon plus efficace, je vous dirais, sans que ça soit lourd, puis sans que ça me pèse, puis sans que je prenne une journée à m'asseoir et à refaire mes Canvas, c'est que je suis partie d'un modèle de rapport, ou tu sais, de mon Canva original. Puis mon Canva original, je l'avais fait avec un modèle de rapport. C'est un rapport que j'avais déjà fait, que j'ai enlevé les noms puis tout ça. J'ai remplacé les noms puis et les scores et tout ça. Mais bref, une fois que j'avais ce modèle de Canva-là, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, chaque fois que je faisais la rédaction d'un rapport et que quand j'ouvrais mon Canva, je le copiais puis je commençais à rédiger le rapport, s'il y avait des choses que je devais changer, modifier, reformuler, je le faisais dans le rapport de l'enfant. Okay? Disons que je faisais le rapport de Félix. Donc, et là, Félix, son comportement, il n'était pas dans ma petite liste de comportements que j'avais. Ou, par exemple, sa façon d'analyser, je sais pas, de comprendre le paragraphe, je l'avais pas décrit nécessairement de cette façon-là. Fait que ce que je faisais, c'est que j'avais mon canvas sur mon autre écran, mon rapport en cours, et quand je devais faire des modifications, puis il y avait des ajouts que je faisais qui n'étaient pas dans mon canvas original, je les faisais dans le rapport de l'enfant, je prenais le paragraphe, j'allais tout de suite le copier-coller dans mon canvas, j'allais enlever le nom de l'enfant pour mettre des X, et je continuais mon rapport. Donc, ça a fait en sorte que mon Canva, au fil des rapports que j'ai produits, s'est bonifié, amélioré. Il y a des sections, moi, c'est pas nécessairement, c'est pas un Canva à cocher que j'ai, parce que j'aime mieux expliquer. J'ai un Canva qui est en texte avec toutes les informations de l'enfant, puis dans mon cas, c'est des enfants, là, mais toutes les informations de l'enfant, puis dans un autre, j'ai un autre document où il y a tous les résultats au score et tout ça. Puis un peu le même principe, hein. Des fois, je fais des tâches où j'ai des nouvelles tâches ou des tâches que je fais plus ou que je fais moins souvent, je vais modifier mon Canva. Fait que j'ai toujours mon Canva, le rapport que je suis en train d'écrire, puis là, je vais ajuster mon Canva au fur et à mesure que je fais des modifications. Fait que ça m'a pas demandé de m'asseoir puis de prendre une période X dans mon temps pour faire les ajustements. Je le faisais toujours au fur et à mesure. Puis je vous dirais qu'à ce jour, c'est très rare qu'il y ait des choses qui sont pas dans mon Canva. Donc, quand j'arrive pour faire la rédaction d'un rapport, je sais que presque toutes les options de comment l'enfant peut répondre, peut réagir, utiliser des stratégies, tout ça, elles sont presque toutes là. C'est un Canva qui est très, très long avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de texte, mais je le sais où est mon texte. Je sais que c'est toujours facile, moyen facile, difficile, etc. Donc, c'est comme classé comme ça. Fait que je vais voir, si je vois que l'enfant, il y a des facilités, je vais regarder le Canva, j'enlève tout le reste, je vais modifier un petit peu les phrases pour que ça représente mieux peut-être l'enfant ou une stratégie qu'il a utilisée et tout ça. Boum, c'est fait. Donc, je vous dirais que maintenant, quand je vais faire ma rédaction de rapport, je fais mon analyse, mais le rapport comme tel, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça me prend comme 3 fois moins de temps que ça pouvait me prendre avant. Mais ça m'a pas pris, je me suis pas assise pour dire, faut que je refasse mon Canva de rapport. C'est pas comme ça que je l'ai fait, justement parce que, vous voyez dans mon ton et dans mon visage, que j'aurais trouvé ça très, très lourd et je le faisais pas, en fait, de cette optique-là. Donc ça, c'est une des choses que je vous invite à faire. La seule chose, je voudrais que maintenant me dérange, c'est que, là, j'ai mis il et elle, hein. Fait que selon si c'est un garçon, je vais enlever il ou elle. Je pense que je vais me faire un Canva pour les garçons, un Canva de filles. Donc, un Canva qui est écrit il, puis un Canva qui est écrit elle partout. Ça va être plus facile pour moi que d'aller effacer toujours les il et elle. Je suis rendue dans ce petit détail-là, dans mes Canvas pour que ça soit plus efficace. L'autre chose, puis ça, c'est un truc un petit peu peut-être à part, là, mais je fais maintenant toujours mon analyse tout de suite après ma rencontre d'évaluation. Et je l'ai prévu dans mon horaire, chose que je faisais pas avant. Avant, j'enchaînais les évaluations. Maintenant, après chaque évaluation, j'ai au moins 30 minutes de libre pendant lequel je vais tout de suite écrire dans mon rapport. Donc, souvent, moi, je suis en télépratique, donc je peux pas écrire sur mon ordinateur pendant que je suis avec l'enfant parce que on est ensemble en ligne. Et donc, ce que je vais faire, c'est que souvent, à la fin de ma rencontre, je vais écrire. Fait que si, par exemple, j'ai une tâche, là, encore une fois, je vous donne des exemples dans ma profession à moi, mais ça peut s'adapter. Si j'ai une tâche, par exemple, en lien avec la compréhension de consignes, tout de suite, je vais aller choisir mon paragraphe de compréhension de consignes qui correspond, puis là, je le mets en couleur, je le mets en vert. OK, ça, c'est fait. Une tâche de dénomination, puis que je vois que l'enfant a hésité, je vais aller voir dans mon paragraphe, OK, c'est quoi le paragraphe où l'enfant hésite? Je fais les petites modifications, les ajustements pour que ça représente mieux l'enfant. Je mets ça en vert.
Donc, je le fais tout de suite. Mes paragraphes sont déjà en vert. Fait que ça allait vite. En fait, maintenant, j'écoute presque plus jamais mes enregistrements. Avant, j'écoutais toujours mes enregistrements. Là, je regardais qu'est-ce qui se passait, j'analysais, j'allais faire. Là, je fais tout ce que je peux faire tout de suite après. Idéalement, je score, je fais les résultats, là, les scores sur mes tests normalisés, standardisés. Tout de suite aussi. Et donc, après, quand j'ai mes 2 rencontres d'évaluation faites, que je m'assois pour faire mon rapport, j'ai presque tous mes calculs de faits, sauf ce qui est en écriture parce que je les ai pas. L'enfant écrit de chez lui à la maison, fait que les parents m'envoient ça. Fait que ça, j'ai pas ça sur le coup. Mais tout ce qui est très qualitatif, je le fais tout de suite après ma rencontre. Donc, j'ai pas à me remettre dedans, j'ai pas à réécouter mes enregistrements. Je le sais, c'est fait. Pour faire ça, j'ai un Canva sur la coche qui me présente vraiment très, très bien, qui me demande, ça me prend vraiment pas de temps de faire mon analyse qualitative comme ça. Puis deuxièmement, je me suis laissé du temps pour le faire. J'ai adapté mon horaire pour pouvoir avoir cette plage-là disponible pour le faire. Et ça, ces 2 changements-là, ça me sauve à peu près 1 heure et demie dans ma rédaction de rapport plus tard. C'est énorme, 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 énorme. OK? Donc ça, comme je dis, mes trucs à moi pour ma rédaction, propre à ma profession, mais essayez peut-être de vous inspirer de ça, de voir, il y a aussi des petites choses que je peux adapter moi à ma pratique, à ma profession, à mon milieu, au type de rapport que je dois faire. Sinon, une autre chose que je vais vous parler, c'est tout ce qui est les logiciels en ligne, de prise de rendez-vous, de tenue de dossier. Ça aussi, j'ai encore des gens qui m'appellent, qui me consultent, qui me demandent de l'aide en mentorat par rapport à la gestion de leur pratique et tout ça, et qui travaillent pas encore avec des dossiers en ligne ou qui, justement, n'ont pas nécessairement une plateforme de rendez-vous en ligne. Puis là, je parle d'une plateforme de rendez-vous en ligne, là, pas nécessairement juste un calendrier, mais une plateforme de rendez-vous qui gère tous les clients, qui gère les informations personnelles des clients, qui gère l'horaire, l'envoi de courriel automatique, la création de reçus automatiques, etc. Fait que c'est sûr que ça a un coût, mais je vous jure, mais je vous promets que si vous calculez tout le temps que ça vous prend à faire des reçus, si vous faites encore des reçus à la main, s'il vous plaît. Donc, si vous faites encore des reçus à la main, on essaie de plus faire ça ou sur Excel ou etc. Fait que vraiment avoir un système automatisé pour les rendez-vous, la gestion des factures, à la limite la gestion des paiements, etc. C'est super, super utile. L'autre chose que moi je vous conseille, puis il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec ça, mais c'est tout ce qui est la prise de rendez-vous en ligne automatisée. Moi, ça me sauve un temps fou. Encore une fois, c'est pas nécessairement lié avec la tenue de dossier, mais la prise de rendez-vous, les canevas d'information sur les services, ok, tout ça, ok, c'est toutes des choses qui sont en lien avec la prise en charge d'un client. C'est-à-dire, OK, si par exemple mon horaire est en ligne, disponible sur la plateforme de rendez-vous, ben je peux quand même sélectionner qu'est-ce que je veux comme type de rendez-vous, à quelle heure, à quel moment. Tu sais, comme moi, j'ai une limite d'évaluation par semaine, j'ai des plages spécifiques pour mes évaluations, j'ai des plages spécifiques pour mes appels avec des clients, mettons pour des demandes de service, j'ai des plages spécifiques pour les remises de rapport, etc. Et pour chaque service que j'ai, tu sais, mon lien de Go Rendez-vous, les gens, c'est sur approbation. Fait que dans le fond, si quelqu'un prend un rendez-vous dans mon horaire, puis je sais pas c'est qui, puis il m'a pas parlé avant, je vais pas lui donner accès. Mais si je parle aux parents, on a tout déterminé aux jeunes, en fait, parce que je vois aussi des jeunes plus grands, là, des adolescents puis des jeunes au cégep. On a déterminé, on s'entend bien, j'ai envoyé le template avec toutes les informations. Il est d'accord, voici le lien vers mon calendrier, fixe un rendez-vous. Donc, ça évite beaucoup, beaucoup de back and forth de courriel, d'envoi de courriel, de OK, telle date, je suis disponible, je fais telle date, puis on attend la réponse de quelqu'un pour peut-être mettre quelqu'un dans cette plage-là. Fait que oui, il y a des gens qui vont se mettre dans votre horaire, mais vous pouvez adapter votre horaire, utiliser les fonctionnalités de votre horaire pour que ça se fasse de façon qui corresponde à vos besoins à vous, OK? Puis, tu sais, des fois, moi, 2 semaines à l'avance, quand je vois que là, ma semaine, elle commence à être un peu trop remplie, ben des fois, oups, je vais enlever comme une plage, je me dis, ah ouais, là, ça va faire, j'ai déjà 2 remises dans cette semaine-là, ça va faire un peu trop, je vais l'enlever, puis les prochaines personnes seront la semaine d'après. Fait que, utilisez les systèmes qui existent pour limiter les échanges justement de courriel en lien avec la prise de rendez-vous. Pour moi, ça a été sauver un temps fou. Puis même à l'époque, j'avais une adjointe qui faisait ça pour moi, mais elle, il fallait qu'elle rejoigne les parents. Les parents, des fois, étaient pas là, ils répondaient pas. Donc, si vous appelez votre client, il est occupé, vous le rappelez, il vous laisse un message. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre voudrait cette plage-là, bien là, vous l'avez offert à l'autre client. Pour vrai, c'est vraiment un casse-tête qui est vraiment plus utile d'avoir avec tous les outils qu'on a à ce jour.
Donc ça, sinon c'est ça, comme je disais, moi j'ai vraiment des templates même pour la prise de rendez-vous, pour les nouvelles demandes de services. Donc en fait, tu sais, moi j'ai comme, si c'est tel, j'ai des templates de courriel d'information pour tous les types de rendez-vous. C'est moi qui le gère maintenant. C'est plus mon adjointe qui gère ça, c'est moi qui le gère. Et donc, les gens m'écrivent, voici toute l'information. Puis en bas de ça, il y a toujours une section, si vous voulez en discuter de vive voix avec moi, veuillez fixer une plage dans mon horaire. Donc, je ne retourne plus des appels comme ça. Si les personnes ont besoin de me parler pour avoir de l'information, ils passent par mon calendrier de rendez-vous. J'ai des plages horaires pour ce type de discussion-là. Ils prennent rendez-vous, je les appelle à leur convenu. On le sait tous les deux qu'on est là, qu'on est disponible, que c'est un moment qu'on a déterminé pour parler ensemble. On se parle de tout ce qu'il y en est. Puis après ça, là, ils peuvent aller fixer le rendez-vous. Puis à ce moment-là, comme ils ont déjà toute l'information en lien avec les prix, le fonctionnement, le tarif, le genre de questions qu'ils me posent, c'est pas combien ça coûte puis combien de temps ça dure. Ça, ils savent déjà tout. J'ai tout envoyé. C'est plus des questions. Est-ce que c'est vraiment approprié pour moi? Est-ce que c'est vraiment le bon type de service? Est-ce que je serais mieux de consulter quelle autre personne? C'est des échanges qui sont pertinents et utiles et qui sont nécessaires la plupart du temps et pas juste des retours d'appel de comment ça marche, combien ça coûte. OK? Donc, sauver un temps fou avec ça aussi. Même si c'était pas moi qui le faisais, mon adjointe a sauvé un temps fou, ce qui lui permet de travailler sur autre chose pendant ce moment-là. Donc voilà. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est tout ce qui est justement les dossiers électroniques. Et pourquoi je trouve ça très, très utile d'avoir des dossiers électroniques au lieu des dossiers papier. C'est entre autres pour toutes les canevas qu'on peut avoir dans notre tenue de dossier électronique, les modèles de fiches, ça dépend de quelle plateforme vous utilisez. Mais tu sais, pour, mettons, mes notes de suivi ou même mes évaluations, mes rencontres de communication, mes rencontres d'encadrement avec les agentes que j'encadre, en fait, etc. Mes rencontres même en coaching parental, tout ça, j'ai mon canevas. Quand je vois l'enfant, j'ouvre mon canevas, c'est déjà tout organisé en sections, je fais juste ajouter des petites choses là-dedans, c'est déjà tout prêt, tout montré. Oui, on peut avoir un canevas à la main, j'en conviens, mais tu sais, dans le temps, moi, j'avais pas plein de canevas à la main. J'avais 1 ou 2 canevas à la main. Là, j'ai un canevas très spécifique à chaque type de rencontre. Fait que si je travaille, par exemple, avec un adolescent, ben c'est pas le même canevas de prise de notes que si je travaille avec un parent en coaching ou un enfant de 6 ans. J'ai des canevas qui sont adaptés. Fait que c'est très précis, j'ai des choses à cocher, etc. Et l'autre chose, c'est que souvent, on peut dupliquer la dernière note. Donc, si vous voyez un client de façon régulière, je sais pas, vous faites un suivi, je vais dire en ergothérapie, avec un client et votre client revient à chaque 2 semaines, on va dire ça comme ça, pour travailler certaines choses avec vous, bien, probablement que ce que vous allez faire dans vos rencontres, ça va peut-être se ressembler. Vos objectifs pour cet enfant-là vont être probablement les mêmes. Des fois, peut-être même les choses qu'on va recommander de faire à la maison, ça va être un peu les mêmes. Donc, si on peut dupliquer, copier notre note, après ça, on va modifier la note en fonction de peut-être les changements qu'on a faits dans cette semaine-là ou dans cette rencontre-là. Et voilà! C'est tout. On va pas faire ça avec une note à la main, on va pas photocopier une note, rayer des affaires, ajouter, mais là, on peut juste copier, avoir exactement ce qu'on fait d'habitude avec cet enfant-là, modifier peut-être cet objectif-là, on l'a pas fait aujourd'hui, ou finalement j'ai ajouté ça, ou les parents, je leur ai demandé de faire ça à la maison, d'essayer telle chose, mais le gros est fait, c'est des ajustements, des petits changements, et pas tout refaire la note au complet. Donc ça aussi, ça sauve un temps fou. Donc c'est sûr qu'il y a des frais là quand on parle d'une plateforme de rendez-vous, si on prend la tenue de dossier en plus, je sais que ça limite souvent les gens de dire mais ça va quand même coûter cher, ou tu sais, des fois c'est des propriétaires qui disent ben là j'ai comme 5-6 personnes dans mon équipe, chaque personne c'est, je vais dire 20-30 $ de plus par mois, ça fait quand même beaucoup de frais. Oui, je suis d'accord, mais le temps qu'on sauve si on utilise bien les outils. Fait que, tu sais, si c'est vous-même, c'est votre temps personnel à vous que vous pouvez réutiliser pour d'autres choses. Si, par exemple, c'est dans le cas d'une gestion de clinique, ben ça pourrait être de voir avec l'équipe, OK, est-ce qu'on peut se faire une formation pour, OK, on a accès à ça maintenant, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière optimale, tous ensemble. Puis à la limite, si les gens ils sauvent du temps, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire avec ce temps-là, soit, si c'est dépendamment de comment c'est fait au niveau de la gestion, mais il y a des choses à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Fait que gardez ça en tête, réfléchissez. Oui, c'est un coût, mais ça peut faire une grosse différence. Puis je sais aussi qu'il y a des logiciels, puis je le faisais dans le temps où je travaillais plus en encadrement ou en supervision avec mes agentes de stimulation.
C'était de dire qu'eux pouvaient m'envoyer des choses. On peut avoir des notes qui étaient partagées. Fait que des dossiers clients avaient certaines notes qui étaient partagées avec telle personne. Fait que moi, j'arrivais, je voyais la note de l'autre intervenant avant moi. Donc, on pouvait se suivre ensemble. J'avais mis une section où ils pouvaient me poser des questions. Donc, s'il y avait des questions sur cet enfant-là, il y avait une section questions pour l'orthophoniste. Et moi, j'allais pouvoir voir la question, répondre à la question directement dans la note puis dans le dossier du client. Encore une fois, ce qui sauve beaucoup de temps et d'aller-retour de courriel, de gestion, etc. Donc voilà, fait que je vous dirais, petit recap, si vous voulez sauver du temps dans votre tenue de dossier, première chose à faire, revoir, c'est vos canevas de rédaction, surtout si vous avez besoin de faire beaucoup de rédaction, les professionnels de la santé, les professionnels en relation d'aide, on a souvent la tenue de dossier à faire, des notes à faire. Essayez, s'il vous plaît, de vous faire des templates, des canevas très précis, très spécifiques, très gradués en fonction des besoins, tu sais, avoir des canevas différents, je sais pas moi, par tranche d'âge, par type de problématique, tout ça, puis modifier, adapter toujours vos canevas. Donc, s'il y a quelque chose qui est pas dans votre canevas, quand vous faites votre rédaction, tout de suite, allez l'ajouter dans votre canevas, tout de suite ajouter. Votre canevas va devenir comme représentatif de tout ce que vous pourriez voir ou avoir besoin d'écrire. Ça va être vraiment super efficace après. Donc, ça, c'est la première chose, revoir les tenues de dossier. Ensuite de ça, je vous dirais tout ce qui est la prise de rendez-vous. Si vous pouvez simplifier votre prise de rendez-vous avec un logiciel en ligne et laisser le plus possible la responsabilité de votre client de trouver une plage dans votre horaire, soit pour un rendez-vous, soit pour discuter avec vous. Vous, de votre côté, vous allez choisir des blocs, vous allez limiter en fonction de ce qui vous convient. Vous pouvez ajuster d'avance. Vous pouvez dire, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous dans la dernière semaine. Il faut que ça soit au moins une semaine d'avance. Comme ça, vous n'avez pas une mauvaise surprise. Il y a tellement de choses qu'on peut ajuster. Il faut juste regarder qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on veut mettre comme balise, comme contrainte. Puis on laisse la responsabilité au client de prendre ses rendez-vous. Comme ça, on évite beaucoup d'échanges de courriels dans les retours et tout ça. Et sinon, tout ce qui est la tenue de dossier en ligne, sur un logiciel, sur une plateforme. Encore une fois, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les canevas qui vont nous sauver beaucoup de temps, être très, très précis. Il y a même des modèles de canevas qui existent déjà. Vous pouvez partir de là, faire vos choses. Sinon, dupliquer une note de la semaine passée ou de la dernière rencontre. Si les choses se ressemblent, ça sauve encore une fois beaucoup de temps. Donc voilà, fait que ça, c'est mes trucs à moi. Si jamais vous avez des trucs, conseils, stratégies que vous auriez envie de partager, que vous me dites « Hey, moi, j'ai essayé ça », écrivez-moi sous les publications que je vais faire dans les réseaux sociaux en lien avec cet épisode-là. Écrivez-moi un courriel si vous voulez aussi pour me partager ça. Partagez l'épisode en story, par exemple, puis ajoutez mon truc à moi, c'est telle chose. Plus je pense comme professionnel, on va s'entraider, on va se partager nos trucs, nos outils, nos canevas, ben plus ça va aller vite pour tout le monde, puis plus on va pouvoir aider de gens, plus on va pouvoir avoir d'impact et je pense que c'est ça que tout le monde veut. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.